ouvrir la Bible des simples et des illettrés, et lire avec flamme, avec eux et pour eux, les images du grand livre de granit. Sermons, prêches, prédications, oraisons, hors des murs de l'église, le calvaire est un monument de pierre, mais aussi et surtout un monument de parole. Preghi, l'art conta. Une parole fougueuse, ardente, portée haut et fort, un mystérieux spectacle. Sur la face est, c'est le commencement. Au rang du bas, voici l'Annonciation, la Vierge et Gabriel le messager. Nous reviendrons au levant, mais passons au nord. D'abord la Visitation et cet étrange détail de l'oreille de Marie, dégagée de sa chevelure. Puis la Nativité. Marie, la poitrine dénudée, repose sur un lit d'osier, et curieusement, le fruit de ses entrailles est déjà âgé d'une dizaine d'années. Et voilà les trois mages, en trirou, habillés à la mode de cette moitié du XVe siècle. À l'ouest, toujours au rang inférieur, Jésus est présenté au temple. Puis Saint Jean le baptise. Mystérieusement, suit une deuxième scène baptismale, le consacré restant difficilement identifiable. Pour finir au couchant, toujours au rang inférieur, Joseph et Marie retrouvent leur facétieuse progéniture parmi les docteurs de la loi. Au sud, le jugement dernier et la faute originelle, saisissant raccourci de l'histoire de l'homme qui dit péché et rachat. Puis la scène, où ne figurent que 7 personnages à la table du Seigneur. Et pour finir ce premier cercle, revenons à l'Est. D'abord Jésus lave les pieds de ses apôtres, puis le voilà au jardin des Oliviers pour le Gethsémani.